Amis du 9e art, bonsoir. Déjà comme vous pouvez le voir, un cadre différent. Je tourne dans mon jardin, le temps s'y prête. C'est également une vidéo qui n'est pas scriptée. C'est la première fois que je tourne une vidéo sans script. Il faudra donc me pardonner les hésitations. Bon, j'ai mon petit copion quand même pour ne rien oublier. J'ai pas mal de choses à dire dans cette vidéo, des choses importantes pour l'avenir de Calopsia. Première chose que je voudrais dire, c'est que Calopsia fête ses 5 ans. Et donc je voudrais encore une fois saisir cette occasion pour remercier toutes les contributrices et tous les contributeurs qui ont permis à Calopsia de durer ces 5 années et de produire tous ces albums dont nous sommes très fiers. Je pense qu'on en est à 27 albums publiés en 5 ans, ce qui est vraiment pas mal pour une toute petite maison d'édition. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début ou qui nous ont rejoints récemment. J'espère que vous continuerez à nous soutenir. Et que d'autres nous rejoindront. Les plus fidèles et les plus généreux d'entre vous devraient recevoir un petit cadeau dans leur prochain colis. Donc quand vous recevrez votre prochain colis, faites bien attention à ne pas jeter l'emballage avec le petit cadeau. C'est une surprise, vous verrez bien. Alors dans cette vidéo, j'ai des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Et les mauvaises nouvelles sont très mauvaises et les bonnes nouvelles sont très bonnes. La mauvaise nouvelle, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est que notre diffuseur et distributeur, Macassar, est en grande difficulté financière. En gros, ils sont en faillite. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un diffuseur, qu'est-ce qu'un distributeur? Le diffuseur, c'est celui qui est chargé d'envoyer des délégués commerciaux chez les libraires, aussi bien les petites librairies indépendantes que les groupes comme la Fnac ou Cultura, pour présenter les nouveautés des éditeurs à ces libraires et les convaincre de commander des albums. Donc ça, c'est le travail du diffuseur. Et le travail du distributeur, c'est tout ce qui est logistique. Donc ça consiste à approvisionner les librairies, donc leur livrer les albums, et aussi récupérer les invendus pour les remettre en stock. En conséquence, c'est des centaines de petits éditeurs indépendants comme Calopsia qui vont devoir encaisser le coup. Il y en a qui ont déjà décidé d'arrêter, de jeter l'éponge, parce que évidemment, qui dit faillite dit facture impayée. En ce qui concerne Calopsia, c'est 20 000 euros d'impayés. Donc c'est 20 000 euros d'albums vendus, voilà, dont on ne touchera jamais les bénéfices. Et pour une petite structure comme la nôtre qui n'a pas de trésorerie et qui travaille toujours en flux tendu, c'est vraiment très compliqué. Il y a aussi le problème du stock. On a presque 8000 albums en stock chez Macassar qu'il va falloir essayer de récupérer et qu'il va falloir stocker quelque part. Alors il y a environ 3 semaines, j'avais contacté les éditions Oxymore pour leur proposer de racheter les droits de l'Extalionis pour le sortir donc chez Oxymore. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, je voulais faire ça un peu comme une expérience. Je voulais voir après ces 5 années où la moyenne du nombre d'exemplaires vendus pour chaque album par Calopsia en librairie tournait autour des 650 exemplaires. Ce qui est pas vrai, ce qui est même pas du tout un modèle économique viable. C'est pour ça qu'on a besoin d'Ulule, parce que si on comptait que sur les ventes en librairie, ce serait bien sûr impossible d'être rentable. On n'est déjà pas rentable avec Ulule, mais ce serait encore plus compliqué. Et donc je voulais voir vraiment ce que ça faisait comme différence de sortir chez un gros éditeur. Mais c'était aussi l'opportunité pour moi qui suis scénariste sur l'Extalionis, sur ce one-shot, l'opportunité pour moi de mettre un pied dans la porte et éventuellement de voir ce que ça peut m'offrir comme opportunité en tant que scénariste de bande dessinée. Et donc j'avais pu discuter avec Mourad Boudjelal, qui dirige les éditions Oxymore. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Mourad a créé les éditions Soleil, qu'il a revendu donc bien des années plus tard à Delcourt pour se consacrer au rugby. Et puis assez récemment, il y a 3 ans je pense, il a décidé de revenir dans le monde de la bande dessinée en créant les éditions Oxymore. Et donc ils ont accepté de racheter les droits de l'Extalionis, donc l'Extalionis sortira chez Oxymore probablement en janvier. Ils ont également acheté les droits de Morgan Sharktail,
Donc le tome 1 est sorti il n'y a pas très longtemps chez Calopsia, et c'est eux qui reprennent la série et qui sortiront donc le tome 2. Donc vous pourrez acheter le tome 2 chez Oxymore. Donc ils ont racheté ces deux séries-là, mais ça m'a permis donc d'entrer en contact avec Morad, et donc quand j'ai vu que Macassar était en train de se casser la figure, je l'ai contacté pour savoir si il serait d'accord de racheter d'autres titres, de reprendre d'autres séries pour essayer de sauver le maximum de séries. Et en fait, il m'a proposé quelque chose de différent. Et c'est là qu'intervient la bonne nouvelle, en tout cas je l'espère. C'est qu'il m'a proposé de transformer d'une certaine manière Calopsia en une collection indépendante d'Oxymore. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que rien ne change. Oxymore n'investit pas 1 euro, il ne rachète pas Calopsia, donc je suis toujours à la tête du navire. Je peux toujours choisir en toute indépendance les albums que j'ai envie d'éditer. Je ne dois même pas les montrer à Morad. C'est toujours Calopsia qui finance la production des albums, donc on aura toujours besoin des campagnes Ulule, parce que voilà, donc c'est toujours nous qui devrons tout payer. La seule différence, c'est qu'on pourra bénéficier du réseau de diffusion-distribution des éditions Oxymore. Et ça, c'est une grosse différence parce que la diffusion, c'est vraiment le nerf de la guerre. Les éditions Oxymore sont diffusées et distribuées par Flammarion, comme Casterman, comme Gallimard. Et ils ont beaucoup plus de délégués commerciaux que Macassar, et ils ont accès à beaucoup plus de points de vente. Et donc ça peut potentiellement augmenter de manière sensible les ventes en librairie. Donc voilà, le futur nous le dira, mais j'ai bon espoir que ça tourne à notre avantage à moyen terme. Le problème, c'est que ce nouveau contrat n'entrera en vigueur que l'année prochaine, qu'à partir de janvier, parce que voilà, Flammarion, leur programme pour cette année est déjà complet. Et donc jusqu'à l'année prochaine, je n'ai plus de distribution. Donc ça veut dire que je vais devoir reporter certains titres. Alors, je n'ai pas reporté tous les titres qui devaient sortir donc d'ici la fin de l'année, parce que j'avais déjà réservé les billets d'avion de certains dessinateurs pour venir dédicacer les albums pour leur sortie, donc au festival comme Saint-Malo ou en librairie. Et je ne voulais pas annuler ces billets d'avion qui ne sont pas remboursables. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer une petite quantité d'albums pour les envoyer aux contributeurs, bien sûr, et pour pouvoir assurer les séances de dédicace en festival et en librairie. Et puis quand les albums sortiront, donc distribués par Flammarion dans les librairies, je réimprimerai le nombre d'albums qu'il faudra. Je ferai une réimpression. Alors concrètement, j'ai mon petit copion ici, donc les albums qui sont impactés. Donc l'Extalionis sortira en janvier chez Oxymore, mais Oxymore a accepté d'imprimer donc une petite quantité d'exemplaires avec le logo Calopsia pour les contributeurs et pour les dédicaces. Donc ceux-là, normalement, vous les recevrez dans le courant du mois d'octobre. Coria également, vous devriez les recevoir dans le courant du mois d'octobre. Catus, pareil, dans le courant du mois d'octobre. Et Jefferson O'Sullivan, le tome 1 donc, qui devrait normalement aussi être disponible au mois d'octobre. Par contre, le tome 3 des Chroniques des îles et Archives Cliché 51, ceux-là sont reportés donc au tout début de l'année prochaine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci encore une fois pour votre soutien. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais j'espère qu'on pourra fêter les 10 ans de Calopsia. Donc j'espère que les 5 prochaines années seront aussi merveilleuses que les 5 premières, avec de merveilleuses rencontres et voilà, de belles expériences plein la tête. Merci à tous, à très bientôt. Ciao!